Madame, Messieurs, merci de nous retrouver sur Africa 24, nouvelle édition de l'African Union Journal, votre magazine exclusif dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions de l'institution panafricaine. Changer la narration négative sur l'Afrique dans les médias, telle est l'ambition de l'Union africaine. La thématique était au cœur de la première convention des médias africains, organisée du 1er au 3 mai 2022 à Arusha en Tanzanie. La convention, qui a réuni plus de 400 journalistes africains, a permis à l'Union africaine de rappeler aux professionnels des médias l'importance d'utiliser leurs capacités pour aider à changer la narration négative sur le continent. Les détails dans ce reportage signé Fraten Daishia Senga. Les guerres, la famine, la corruption ou encore une pauvreté extrême, voici pour certains l'image de l'Afrique présentée dans les médias. Pour l'Union africaine, il faut inverser la tendance. L'organisation panafricaine exhorte les journalistes africains à contribuer à la reconstruction d'une narration positive sur le continent. Les médias ont un grand rôle pour contrôler la narration, comme ils sont des ponts entre la population et les autorités. Donc la personne qui raconte l'histoire contrôle sa narration. Et si nos médias ne racontent pas l'histoire telle qu'elle est, les autres le feront, d'où les stéréotypes négatifs. Et ainsi, personne ne saura jamais la grandeur de nos civilisations ou encore de nos inventions et découvertes. Il y a beaucoup de choses positives qui se passent en Afrique, comme la façon dont nous avons géré la COVID-19. La première convention des médias s'est tenue à Arusha, en Tanzanie, du 1er au 3 mai. Elle a vu la participation de la présidente de la République unie de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan. Selon la chef de l'État, les médias africains doivent parler d'une seule voix pour arriver à changer la narration trop sombre de l'Afrique. Je me rappelle du projet pour la création d'un média panafricain qui devait porter le nom de Voix d'Afrique, mais malheureusement, il a disparu. Aujourd'hui, même si vous changez de nom, essayez de le faire renaître. C'était un beau projet et c'est au sein de ce média que vous devriez discuter de vos problèmes et des solutions y relatives ou encore comment défendre votre continent en parlant du bien qu'il a à offrir et construire une image différente de celui qu'on a longtemps attribué à votre continent. Pour les professionnels des médias, le souci de l'objectivité dans la restitution des faits n'est pas un obstacle au récit positif sur l'Afrique. Il faudrait simplement garder le juste équilibre, argumente-t-il. On oublie un peu l'objectif premier de notre profession, qui est d'abord de donner une bonne information. Moi je le dis toujours, hein, pour moi qui vis dans un pays qui a connu beaucoup de crises, et des informations qui sauvent des vies. Sauver des vies ne veut pas dire parler seulement des situations de catastrophes naturelles, des tensions politiques, sécurité et autres. Non, mais on peut parler de beaucoup de choses qui concernent l'Afrique. Aujourd'hui, moi je vois par exemple à Arusha, il y a beaucoup de choses positives qu'on peut mettre en exergue. Le message de la reconstruction de l'image de l'Afrique dans les médias a également été relayé lors de l'atelier des journalistes africains des radios communautaires organisé par l'Africa CDC et l'UNESCO. La formation avait pour but de renforcer les capacités des journalistes de la radio communautaire dans le but d'améliorer la diffusion de l'information sanitaire auprès des communautés. Il s'est tenu du 2 au 5 mai 2022 à Arusha, en Tanzanie. En Afrique, 74% de la population est régulièrement exposée à la désinformation sur les réseaux sociaux ou sur tout autre support des grands groupes médiatiques mondiaux. Pour pallier le problème, plusieurs leaders africains appellent à la création de médias capables de porter la voix d'un continent dynamique et en pleine mutation. Plus de précisions dans cet élément signé Absan Bibou.
Selon une étude menée en 2020 par le PSB Research, 67% des jeunes africains âgés de 18 à 24 ans affirment que les fake news impactent négativement leur capacité à s'informer. Une situation qui, de l'avis de certains experts, nécessite le renforcement de l'éducation aux médias des plus jeunes. 62% de la population africaine a en effet moins de 25 ans, selon l'Africa Youth Survey 2020. Comment l'Afrique est présentée à l'étranger? Que dit-on de l'Afrique? Il nous faut construire notre propre discours de l'Afrique par nous-mêmes, par les Africains. Et pour cela, il faut avoir les outils, les médiums, les médias, qui doivent pouvoir effectivement véhiculer les bonnes informations, montrer ce qui est positif. Mais pour cela, il faut que nous nous donnions les moyens d'avoir des médias qui parleront de nous et de nos succès. Donc oui, moi j'appuie fortement la possibilité d'ériger un média africain qui soit le pendant des plus grands médias au monde. L'Afrique représente 10,9% des internautes dans le monde, soit environ 507,9 millions d'internautes sur le continent, selon la plateforme Community Manager d'Afrique. Au nom de la liberté d'expression, les réseaux sociaux ont été détournés et convertis en armes de désinformation et d'influence d'opinion. Selon le Digital News Report 2021 du Reuters Institute sur la désinformation, 74% de la population africaine est régulièrement exposée à une infox. Aujourd'hui, nous avons appris en tant que journalistes africains que nous avons un grand rôle à jouer pour montrer le côté positif de l'Afrique et pas seulement son côté négatif comme le font certains médias internationaux. Durant cette convention, un accent particulier a été mis sur le rôle des journalistes et ces derniers devraient en tenir compte pour s'assurer que la culture africaine est valorisée car cela améliorera la situation de notre continent. Selon l'Union africaine, la représentation médiatique stéréotypée et négative du continent conditionne les perceptions des Africains qui sont encore inondés par les grands groupes médiatiques des puissances mondiales. Ainsi, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed plaide pour la création d'une maison de presse de l'Union africaine, leader de l'information sur le continent. Africa is often portrayed in international media. L'Afrique est souvent présentée de manière négative dans les médias internationaux. Cette représentation est celle d'un continent troublé par les guerres civiles, la faim, la corruption, la cupidité, la maladie et la pauvreté, est humiliante et déshumanisante et probablement guidée par une stratégie et un programme. Raconter nos propres histoires et façonner nos propres récits doit être notre priorité absolue. À cet égard, je voudrais proposer à cette auguste instance la création au sein de l'Union africaine d'une maison continentale des médias. Dans un contexte où l'information est une véritable arme, l'Afrique est ainsi tenue d'investir dans un projet médiatique capable de partager sa vision du développement et de raconter son histoire. Dans l'actualité en bref de cette édition de l'African Union Journal, l'Union africaine a organisé du 10 au 13 mai 2022 en République unie de Tanzanie la première série de programmes pilotes sur l'utilisation de l'outil d'évaluation des États parties sur la mise en œuvre et l'établissement de rapports sur la charte de l'Union africaine sur la fonction publique. L'Union africaine a organisé du 10 au 13 mai 2022 en République unie de Tanzanie la première série de programmes pilotes sur l'utilisation de l'outil d'évaluation des États parties sur la mise en œuvre et l'établissement des rapports sur la charte de l'Union africaine sur la fonction publique. Cette série de programmes pilotes pour le renforcement des capacités des fonctionnaires s'aligne sur la déclaration de la deuxième conférence des États parties à la charte tenue le 29 avril 2021, invitant la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Namibie et le Cameroun à piloter l'opérationnalisation du SPAT. L'objectif de ce programme pilote est de fournir aux participants une appréciation et une compréhension approfondie de la charte, notamment en matière de prestation de services publics, de lutte contre la corruption, de protection des droits des citoyens en tant qu'usagers des services publics, ainsi que de promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, UA-ECOSOC, et ses partenaires ont lancé le 5 mai 2022
le livret d'alphabétisation constitutionnelle zambienne. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, en partenariat avec le Centre pour les droits de l'homme, l'Université de Pretoria et la Konrad Adenauer Stiftung, a lancé le 5 mai 2022 le livret d'alphabétisation constitutionnelle zambienne. Un document de référence simple et facile qui résume la déclaration des droits telle qu'énoncée dans la Constitution zambienne. Selon l'institution panafricaine, cette brochure devrait permettre d'améliorer les connaissances constitutionnelles et de sensibiliser les citoyens aux dispositions constitutionnelles de leurs droits fondamentaux. Et puis, la République fédérale démocratique d'Éthiopie est devenue le 27 avril 2022 le 29e État membre de l'Union africaine à signer le traité portant création de l'Agence africaine du médicament. La République fédérale démocratique d'Éthiopie est devenue le 27 avril 2022 le 29e État membre de l'Union africaine à signer le traité portant création de l'Agence africaine des médicaments AMA. La signature de ce traité a été faite par le Dr Monique Nsanzaba-Ganois, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, et Lia Tadès, ministre de la Santé de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. L'Agence africaine des médicaments AMA est selon l'Union africaine d'une grande importance dans l'harmonisation des cadres réglementaires des produits médicaux en Afrique. À terme, elle devrait permettre d'améliorer l'accès à des médicaments et à des produits médicaux de qualité, sûrs et efficaces sur le continent. La 4e session ordinaire du comité technique spécialisé sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées se tiendra du 23 au 24 mai 2022 à Malabo, en République de Guinée équatoriale. Cette session du comité technique spécialisé sur la migration se concentrera sur la validation d'un important instrument juridique qui contribuera à l'opérationnalisation de l'Agence humanitaire africaine, de la gouvernance des migrations à l'intérieur et à l'extérieur du continent et celle de plusieurs documents de politique qui amélioreront la gouvernance efficace des questions de migration, de réfugiés et de personnes déplacées en Afrique. Sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Décembre 2022, virtuelle, élection de la 4e Assemblée Générale Permanente ECOSOC. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, en abrégé UA-ECOSOC, organisera l'élection de sa 4e Assemblée Générale Permanente en décembre 2022. Décision prise lors d'une réunion interministérielle conjointe du Comité de vérification des pouvoirs de l'ECOSOC et de la Commission de l'Union africaine du 21 au 23 mars 2022 en Zambie. La 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine de février 2022 a demandé au secrétaire de l'ECOSOC, en collaboration avec les départements concernés de la Commission de l'Union africaine, de lancer l'appel à candidature de la 4e Assemblée générale permanente et d'en assurer le strict respect des critères d'éligibilité. Une feuille de route appropriée sera définie en matière de technologie pour l'élection des membres de l'ECOSOC. Mohamed Bellossine est le commissaire de l'Union africaine en charge de l'éducation, la science, les technologies et l'innovation. Il a été élu à ce poste en octobre 2021 et moins d'un an après son élection à cette fonction, le professeur Mohamed Bellossine est engagé à atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine dans le domaine de l'éducation, la science, la technologie et l'innovation. Selon lui, l'éducation est l'un des piliers pour atteindre ces objectifs. Le portrait du professeur Mohamed Bellossine, dressé par Ruth Moussi.
L'Algérien Mohamed Belhoussine est le commissaire de l'Union africaine en charge de l'éducation, la science, les technologies et l'innovation. Élu à ce poste le 15 octobre 2021, il est chargé de piloter la mise en œuvre des politiques, programmes et stratégies en matière d'éducation, de science, de technologie et d'innovation conformément aux aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le département de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'information coordonne les programmes de l'Union africaine sur l'éducation, la science, la technologie et l'innovation afin de contribuer à un développement revitalisé de qualité et à des systèmes éducatifs harmonisés répondant aux besoins de l'Afrique. Ce n'est pas une tâche facile, mais nous faisons de notre mieux. This is not an easy task, but we are trying our best. À 71 ans, le professeur Mohamed Belhoussine cumule plus de 43 ans d'expérience en sciences épidémiologiques et en biostatistique au niveau national et international. Avant d'arriver à l'Union africaine, il a exercé comme président du conseil scientifique de la faculté de médecine d'Alger et comme directeur de la planification au ministère de la Santé avant de rejoindre l'Organisation mondiale de la santé plus tard. Il est engagé à faire du continent africain un continent qui offre de l'emploi aux jeunes grâce à la science, aux technologies et à l'innovation. Mon ambition est celle de donner à chaque jeune Africain la possibilité de vivre un destin qui ne soit pas celui de ses prédécesseurs, qui soit un destin rempli de possibles et rempli d'espoir. L'éducation est un pilier à cette condition et aussi la formation professionnelle, de même que s'appuyer sur les sciences, les technologies et l'innovation pour faire de notre continent un continent qui offre des emplois à ces jeunes. Selon Mohamed Belhoussine, l'Union africaine a compris la nécessité pour l'Afrique de soutenir les jeunes en tant que moteur de la renaissance du continent avec la création de l'université panafricaine grâce à des investissements dans le secteur de l'éducation et par l'accès à la technologie. Des stratégies qui contribuent à la lutte contre le chômage et le sous-emploi et qui permettront d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. En ce qui concerne l'université panafricaine, il s'agit de l'initiative des chefs d'État de l'Union africaine qui a été prise en 2008. Ils ont conceptualisé l'université panafricaine pour créer des institutions continentales de haute qualité qui favorisent la formation, la recherche et l'innovation en Afrique et assurant un développement constant de nouvelles idées, qu'une injection continue de ressources hautement qualifiées en formation pour répondre aux besoins de développement du continent. Injection of highly skilled human resources to meet the developmental needs of the continent. Titulaire d'un diplôme des études supérieures en microbiologie en Algérie et d'une licence en biologie cellulaire, le professeur Mohamed Belhoussine a occupé plusieurs postes à l'échelle nationale et internationale, notamment conseiller international de la santé publique et membre du comité national de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Il est également connu à l'échelle continentale pour ses efforts dans la lutte contre le virus Ebola. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez en compagnie des éditions d'information sur Africa 24 et africa24tv.com.